Mustapha est chauffeur dans la commune d'Abobo. Au volant de son taxi communal, depuis plus d'une quinzaine d'années, Mustapha n'a jamais eu de formation sur le code de la route. Il détient pourtant un permis de conduire. Je viens l'apprenti Bakar et après ça, j'ai fait un peu. J'ai fait mon permis. C'est les cours, je ne suivais pas parce que pour moi, j'avais déjà la main. Le plus important pour moi, c'était d'avoir le permis. Ce machiniste d'une trentaine d'années jure. Il n'a jamais ôté la vie à un individu dans un accident de la circulation. Les accrochages, eux, demeurent son quotidien. La conduite, là, c'est quelque chose. Il faut être prudent, c'est tout, quoi. Auto-école, l'appellation est pourtant très claire. Elle désigne une école où l'on apprend à conduire un engin, à comprendre le code de la route. Constat, plusieurs promoteurs d'auto-école ont abandonné la formation. Ils se contentent désormais d'apprendre aux postulants comment tenir un volant de véhicule. Dans certaines écoles, avec 50 000, 75 000 francs CFA ou un peu plus, le permis est acquis en seulement un mois. Ce promoteur d'auto-école piégé nous dévoile sa stratégie au téléphone. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir. Je veux passer mon permis, donc je veux savoir comment la formation se passe, le coût. Avec la pièce d'identité, on peut gérer ça sans souci. Et pour nous, nous sommes en promo, hein, c'est 80 000 la formation. Vous donnez les 80 000, on s'occupe de tout. Les 80 000, là, c'est y compris les visites, tout et tout, c'est ça? Oui. D'accord. Maintenant, une fois sur le terrain, on peut essayer de voir avec certains gars là pour essayer de coordonner, quoi, pour que ça parte vite. Voilà, c'est un peu ça. En combien de temps j'ai mon permis? En un mois, hein, en un mois. Un mois. D'accord. Vous ne faites pas de formation en présentiel, venez s'asseoir, parler du code de la route, les panneaux, comme on lit un panneau? Non, pas vraiment. On gère ça rapidement en fait. Le plus important, c'est d'avoir le permis. Une fois que tu as le permis là, après pour conduire là, c'est rien. Tu vas prendre sur le terrain. Depuis 1987, Kazmi est le directeur de Stop Auto École dans la commune de Cocody. Son école fait partie des premières dans la formation. Malgré le temps, Kazmi met un point d'honneur au respect du processus de formation. En 2019, il reçoit la reconnaissance de l'État à travers un prix délivré par le président de la République. Pour Kazmi, la formation, la rigueur et la responsabilité doivent être au cœur de ces écoles de conduite. On insiste d'abord sur la formation théorique, qui est le code de la route, et ensuite on passe à la partie pratique. Il faut avoir le côté d'apprendre, parce que ça y va de la vie des individus, des personnes. Un permis donné ou bien un permis passé sans une formation, c'est comme vous donner une arme à quelqu'un. Fondio fut un de ses élèves. Il a obtenu son permis après 6 mois de formation. Monsieur Casimir est l'un des plus anciens formateurs en place et il a une certaine notoriété dans le milieu et un certain sérieux. Donc je voulais, bénéficier de ces compétences-là et non pas de complaisance. Parce qu'avec la complaisance, on finit, par avoir des lacunes et on est mauvais conducteur. Lamine est également promoteur d'une auto-école. Ce jour, nous l'avons trouvé en pleine formation. Qui peut nous citer les grandes causes d'un accident de la circulation? Qu'est-ce qui peut provoquer un accident? Oui, toi? Le non-respect du code de route. Bravo, le non-respect du code de la route. Chez moi, à l'auto-école CIC, c'est la formation qui prime. On a un véhicule neuf qui est là pour la formation de nos apprenants. Donc, après le code, tout est basé sur la formation. Parce qu'on dit un conducteur mal formé, c'est un danger public. Le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire est formel. La majorité des transporteurs achètent leur permis de conduire. Il faut faire attention, tu vois, non? Il faut éviter les accidents. Hein? Roulez doucement, ne vous pressez pas, c'est Dieu qui donne l'argent. Certains moniteurs se promènent avec leurs sacs et leurs cachets dans les gares et prennent de l'argent à hauteur de 100 à 150 000 francs à certains de nos apprentis pour avoir le permis de conduire sans qu'ils ne se présentent à l'auto-école. Mais nous sommes vraiment désolés de nous rendre compte que c'est des familles qui endeuillent en faisant ces accidents. Le permis de conduire s'achète dans les gares routières. Pourquoi les directeurs ou promoteurs des auto-écoles se contentent de livrer le permis de conduire et non d'assurer la formation? Direction Hongrie, dans la commune de Cocody.
Guillaume Coco est le président de l'Union des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Il nous dit ça pas de vérité. On n'analyse pas les accidents et on vient dire non, c'est la faute des auto-écoles. Mais la personne même qui vous parle, dans ces termes-là, elle-même, là, elle est même fautive. Les parents sont prêts, alors qu'eux, en leur temps, je dirais, moi, mon temps, en 76, en 90, on a passé le permis qui coûtait 150 000. Et il est prêt à donner à son fils 50 000 francs pour aller chercher un bon. Pour faire le permis de conduire un bon. Ça obéit à quoi? C'est irresponsable. Selon l'OSER, Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire a enregistré en 2017 12 061 accidents corporels. En 2018, 12 553 accidents et 12 862 pour la seule année 2019. Les causes de ces accidents sont multiples. Toutefois, la majorité porte sur l'excès de vitesse et la non-maîtrise du code de la route. À défaut de réduire considérablement ces différents chiffres, mais il y a une certaine maîtrise qui est là sur les accidents de la route. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup à faire. En vue de réduire les accidents de la circulation routière et assainir le milieu du transport routier, le ministère des Transports a mis en place en 2018 la commission spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire. Une commission pour sanctionner les conducteurs indélicats. À ce jour, 824 permis de conduire ont été retirés, nous explique le directeur général des transports terrestres et de la circulation. Ces 800-là ont été donc sanctionnés et vous allez voir que pratiquement 500 ont été sanctionnés des peines allant de plus de 10 ans de suspension du permis de conduire. Donc quand tu suspends comme ça, tu piges d'abord ta peine et après tu t'inscris dans une auto-école pour faire un renforcement de capacité avant que tu ne puisses continuer à exercer. Et ça permet un peu de discipliner un peu les gens dans la circulation. Des réformes sont également en cours pour intensifier la formation sur le code de la route et sur la conduite. Il y a eu des cas qu'on a remarqué que, effectivement, les gens ne se forment pas assez, mais quand ils viennent, ils vont chercher à courir un peu les inspecteurs en face pour avoir, n'est-ce pas, des facilités. Ça, c'est des choses que nous combattons à la dernière énergie. C'est d'abord d'assainir le secteur de l'auto-école par la reprise des tests existants. Qui doit avoir accès à une auto-école? Et aussi les conditions pour avoir accès à l'auto-école, surtout revoir comment on obtient l'agrément, n'est-ce pas, qui, cette fois-ci, va être accentué sur la performance, va accentuer sur la capacité de l'individu à pouvoir s'approprier du matériel didactique. En 2015, 40 auto-écoles ont été suspendues pour non-respect des règlements et de manque de formation. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte plus de 500 auto-écoles, dont 60% à Abidjan. La réforme du secteur vise à donner un coup de frein aux accidents de la route, qui endeuillent de nombreuses familles. En Israël, à la reprise du procès pour corruption du chef du gouvernement, la procureure a déclaré que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a usé de son pouvoir de façon illégitime. Premier chef de gouvernement de l'histoire d'Israël à faire face à des accusations criminelles en cours de mandat, Netanyahou est accusé de corruption, fraude et abus de confiance dans 3 affaires, des charges qu'il nie. La procureure principale a aussi affirmé que Netanyahou a usé de façon illégitime du grand pouvoir gouvernemental qui lui est conféré pour demander et obtenir des avantages injustifiés de propriétaires de médias importants en Israël pour faire avancer ses affaires personnelles. Netanyahou a quitté le tribunal de district de Jérusalem après les déclarations liminaires du parquet avant l'audition des premiers témoins. Aux abords du tribunal, des manifestants, pancartes en main, réclament depuis des mois sa démission en se réunissant devant sa résidence tous les samedis. Des dizaines de partisans du Premier ministre israélien étaient également rassemblés devant le tribunal. Dans le même temps, le président Reuven Rivlin a entamé des discussions de 2 jours avec des responsables de partis en vue de désigner un candidat chargé de former un gouvernement. Le Likoud, parti de droite de Netanyahou, est arrivé en tête des législatives du 23 mars, les 4e en moins de 2 ans, avec 30 sièges sur 120 à la Knesset. Mais ce résultat, combiné à celui de ses alliés naturels, ne lui assure pas la majorité de 61 sièges pour former un gouvernement stable. Et face à lui, de nombreuses formations sont décidées à mettre fin
à ces 12 années d'affilée de règne. Dans l'immédiat, le procès de Netanyahou ne menace pas ses ambitions puisqu'il n'aurait à démissionner qu'en cas de condamnation définitive et l'épuisement de tous les recours pourrait prendre des années.